Bienvenue sur Gilles Artiste TV, la chaîne où la culture et l'art prennent vie. Êtes-vous prêt à voyager dans un nouvel univers au cœur des arts visuels au Cameroun? Si oui, préparez-vous à être émerveillés. Attachez vos ceintures car A-Actu prend son envol maintenant avec le sommaire. Notre tout premier arrêt, c'est à la Cajazoma de Bastos où s'est tenue dernièrement l'exposition éclectique de Messé Bidias, un artiste plasticien pas comme les autres, un véritable survivant qui a su émerveiller le public d'une part par son courage et sa bravoure et d'autre part par ses magnifiques œuvres. Ensuite, nous déposerons nos valises toujours dans la ville de Yaoundé, mais cette fois-ci à l'Institut français du Cameroun où s'est déroulé le lancement officiel de la bande dessinée adorée des jeunes Camerounais, Inanga la Godeleur. Une précieuse BD qui en fin de compte constitue une véritable boussole pour tous les jeunes qui rêvent de réussite et d'épanouissement. Et nous clôturerons en beauté, naturellement, avec deux œuvres artistiques qui stimuleront à coup sûr votre imagination, que ce soit pour faire plaisir à vos proches ou alors pour vous amuser en famille. C'est tout pour le sommaire. T'es toi aussi victime de la janviose? Ouais, je sais ce que ça fait. Et si tu te bougeais un peu plus, dans le but de finir avec cette période de vache maigre? Tu te demandes comment? Mais en produisant des œuvres artistiques encore plus professionnelles et en travaillant 2 fois plus vite. Normalement, en le faisant, tu devrais avoir 3 fois plus de combos, surtout si tu disposes d'une tablette graphique de qualité. Et tiens, parlant de tablettes graphiques, Gilles Artiste a lancé une campagne de lutte contre la janviose et offre des tablettes 2 fois moins chères. Tu devrais en profiter. Il te suffit juste d'écrire sur WhatsApp au 679 87 17 42. Ensemble, disons non à la janviose avec les tablettes de Gilles Artiste. Il y a des artistes pour qui tenir un pinceau est un chemin vers une reconstruction de l'être et donc peindre est une thérapie. C'est le cas pour l'artiste plasticien camerounais Messé Bidias. Du 15 septembre au 13 octobre 2023, l'espace d'art et de restauration La Cajazoma, situé au cœur du quartier Bastos dans la ville de Yaoundé, a abrité l'exposition solo de l'artiste plasticien Messé Bidias sous le thème éclectique qui traduit la remise sur pied d'un déséquilibré par les vicissitudes de la vie qui retrouve peu à peu une certaine stabilité par le biais de la création. Il a subi un AVC, ça beaucoup ne le savent pas. Et quand moi je l'ai su, moi en tant que jeune historien de l'art, en tant que commissaire de cette exposition, ça m'a un peu frappé. Parce que ce n'est pas très courant, n'est-ce pas, de subir un certain nombre de vicissitudes de la vie, au point où notre vie peut être atteinte et de pouvoir s'en relever. Parce que Metz aujourd'hui peut le témoigner. À travers ces tableaux, c'est un résultat d'une série d'actions d'art-thérapie qu'il s'est fait, c'est-à-dire pour sortir de cette période, c'est-à-dire il a fait 1 an, n'est-ce pas? 2 ans. C'est-à-dire voilà, 2 ans dans un état vraiment très sombre où il ne faisait pas grand-chose, où il était renfermé sur lui. 2 ans où vous ne pouvez pas avoir le téléphone avec vous. 2 ans où vous ne pouvez pas échanger, causer avec les gens avec vous constamment. 2 ans au bout desquels, n'est-ce pas, vous devez, comme un tout petit fœtus, n'est-ce pas, commencer à chercher à retrouver l'équilibre physique. Et une chose qui m'a surpris, c'est que Metz a commencé à peindre, recommencer à peindre, n'est-ce pas, avec un côté sur son corps. Donc Metz aujourd'hui, pour sortir de cette phase de thérapie, recherche des éléments, n'est-ce pas, qui lui redonnent le goût à la vie. Nous les hommes aujourd'hui, on peut un peu se tailler aujourd'hui, de dire on aime les femmes, on aime les belles femmes. Donc pour moi, c'était justement ça le truc. C'est-à-dire qu'il fallait représenter ce qui donnait du goût à la vie. Belles femmes, comme je l'ai dit dans le texte graphique, des éléments en psychologie et autres. Tout simplement pour pouvoir s'amener, n'est-ce pas, à retrouver un plaisir à la vie. Il dénonce, n'est-ce pas, les arts, n'est-ce pas, de subissons dans notre société aujourd'hui. Nous savons que dans notre pays, tout n'est pas rose. Nous connaissons les problèmes qui vivent notre société. Nous savons qu'il y a le chômage,
il y a un déséquilibre là-bas, de la base commerciale, et il y a une jeunesse qui est en proie à tout ce qui est montant aujourd'hui, tout ce qui est cause de la chute aujourd'hui. Le 15 septembre dernier, jour de vernissage de cette exposition, tous les yeux étaient rivés sur les tableaux originaux de l'artiste, caractérisés par des représentations audacieuses, une palette de couleurs chatoyantes et les traces d'une belle habileté technique avec l'acrylite sur toile. Firstly, it's a rocky road, so the show for me is like a recap of my story being here in Yaoundé, my experience here in the city of Yaoundé, because I've been here for about 5 years, of which I did 2 years of the stroke, I think it was 2021. Yeah, I just said I should do something remarkable for the city before my departure, yeah. So I guess I should put my energy and my long time out of the game, out of the art world. So I decided to make a show and, represent equal rights and women gender equality, talk self-expression and, yeah, beauty of colors and all the contrasts, yeah. Égalité des sexes, c'est ça. Et voilà, j'essaie de synchroniser ça avec les activités qui se passent dans notre pays, quoi. Et que je rencontre les personnes avec qui je rencontre des chemins chaque jour. Ce qui se passe dans du marché, Mokolo, ce qui se passe à Bastos, ce qui se passe à Siméon et Fouland, ce qui se passe à Boya, ce qui se passe à Douala. En fait, c'est juste un parcours de mon séjour commun, quoi. C'est un peu ça. Donc, j'essaie d'envoyer tout ça, ces messages à travers mes œuvres et en même temps, j'essaie de canaliser certains messages, certaines vérités, voilà, de ce qui se passe dans ma société, à travers mes œuvres, parce que pour moi, c'est une façon d'être c'est free, je suis libre, quoi. De m'exprimer à travers mes œuvres, à travers des médias, à travers des journaux, à travers tu vois. Mais c'est un survivant qui a utilisé la peinture pour se faire subir une autothérapie, en représentant des scènes qui lui redonnaient du goût à la vie, des femmes belles, des personnes sapologues, comme on le dit avec nos chers frères congolais, en utilisant des couleurs vraiment chatoyantes pour aider sa mémoire à revenir, n'est-ce pas, à rejoindre le commun des vivants, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. La sapologie, les belles femmes, les loisirs sont entre autres les sujets que Messé Bidias aborde dans cette collection éclectique à travers laquelle plusieurs passionnés d'art visuel l'ont découvert à la Kajazoma. Je trouve son travail très très intéressant, déjà parce que c'est son histoire, vu ce qu'il a vécu, il vient de loin, et être capable d'avoir un AVC et après pouvoir utiliser l'art comme une thérapie, je trouve ça impressionnant. Cette pièce m'a beaucoup intéressée à cause de ce contraste qu'on voit, cette jolie dame, la nuit, et de l'autre côté on voit le piment. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages dans ses œuvres. C'est un artiste que je connaissais pas parce que j'ai l'habitude de côtoyer ceux qui participent régulièrement à l'exposition Soulab, et je suis plutôt satisfait et content parce que Mess a une approche très particulière de l'art. Il essaye toujours de faire des messages, un peu comme ce tableau où il a utilisé une œuvre d'un ancien peintre de Basquiat, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une exposition fraîche et intéressante. De nombreux visiteurs ont pu commenter, échanger et apprécier les travaux en peinture du plasticien Messé Bidias. Oui, c'est aussi ça l'intérêt d'une exposition solo. Focaliser toutes les attentions sur un seul artiste afin de le démarquer de ses collègues sur la scène contemporaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'association Exposition sous l'arbre a créé le concept Le Solo des artistes, qui, pour sa toute première édition, a ainsi mis sous le feu des projecteurs le talentueux Messé Bidias avec son exposition éclectique. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du solo des artistes, qui est aussi un projet qui découle d'Expo Soulab. C'est une vitrine pour présenter les travaux de chaque artiste. Donc, on prend un mois pour présenter un artiste pour montrer le travail de l'artiste. Parce que généralement, lorsque c'est une exposition collective, on n'a pas le temps de mieux capter et de mieux visualiser le travail de chaque artiste. Par contre, quand c'est un solo, ça permet de faire beaucoup d'études sur l'artiste à l'honneur, que ce soit dans la biographie,
que ce soit dans son écriture stylistique, que ce soit dans sa démarche en général. Et qu'est-ce que je peux dire? Dans son parcours, en fait. Parce que s'il faut dire en un seul mot, on n'a pas l'identité des artistes. Avec le solo des artistes, ça nous permet de sortir l'identité de chaque artiste. Les découvrir un peu plus en profondeur. Voilà. Le constat est clair. Les initiatives visant à mettre en lumière les acteurs des arts visuels au Cameroun sont de plus en plus récurrentes, même si ce secteur peine toujours à briller de mille feux à cause de plusieurs manquements. Le public ne s'y met pas. Et tant que ça restera une activité qui est encore, je vais dire comment, qui est encore intéressée juste par un certain ensemble de personnes habituées, voilà, habituelles, n'est-ce pas? On ne parlera pas vraiment d'évolution. Je dirais tout simplement que les gens aiment, dans notre société, ils sont certes flattés par ces belles choses, n'est-ce pas, que les arts visuels donnent à voir. Mais en même temps, il y a aussi que le message toujours ne passe pas très bien, même ça dit pour certaines personnes, les publics qui font les déplacements. Il y a un autre problème, c'est que l'une des solutions pour remédier à ça serait de vraiment inclure la question de la médiation. On a un gros problème de médiation, on a un manque de médiation sur la scène artistique locale. Et sans médiation, on ne pourra pas atteindre le public. Sans médiation, on ne pourra pas parler de réelle évolution. Vous l'avez dit, la médiation est capitale pour porter haut les projets initiés dans le domaine des arts visuels au Cameroun. Gilles Artiste l'a compris, c'est la raison d'être de Gilles Artiste TV. Valoriser les arts visuels et rendre compte de tout ce qui est mené comme action dans ce domaine. N'hésitez donc pas à prendre attache avec nous lorsque vous organisez un événement ou toute autre activité en rapport avec les arts visuels. À présent, direction l'Institut français de Yaoundé pour le lancement officiel de la BD Inanga. Fille d'aujourd'hui, femme forte de demain, garçon d'aujourd'hui, homme plus juste de demain, tel est le but de Inanga, la go de l'heure, la bande dessinée préférée des jeunes Camerounais, dont le lancement officiel a eu lieu le 28 octobre 2023 à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. On a constaté que les filles ne savaient pas où on va avec l'ESF. Elles ne savaient pas qui elles sont, elles ne savaient pas. Donc déjà, le concept de ça, c'était de connaître, chercher il faut que la fille connaisse qui elle est. Parce que Inanga, c'est une jeune fille qui sait qui elle est, elle sait où elle va. Donc elle connaît qui elle est vraiment. Et pour ressortir ce que c'est que Inanga, il fallait poser les questions. Il y a une liste de on a sorti une liste de questions à poser aux élèves. Donc, c'est à base de cette liste de questions qu'on a sorti là-bas. On a vu vraiment ce qu'il fallait pour que les filles se propulsent, pour que les filles aillent de l'avant. Plusieurs dizaines de personnes, au rang desquelles des élèves, des étudiants-chercheurs, des amoureux de BD et des médias, entre autres, sont venus découvrir cette bande dessinée prometteuse réalisée par l'Association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun, en abrégé ASEFCA. Cette association s'est donnée pour mission de promouvoir l'économie sociale et familiale, ainsi que de contribuer au bien-être des individus et des familles, notamment des pauvres et des personnes vulnérables. L'intention derrière la bande dessinée Inanga, déjà c'est notre porte-parole. Nous voulons simplement mettre en valeur l'économie sociale et familiale. Nous voulons à tout prix prouver aux yeux du monde entier que l'économie sociale et familiale, c'est une filière qui mérite d'être portée en avant. Effectivement, ça part d'un constat. Nous remarquons que la jeunesse a besoin d'un accompagnement. Et comme nous faisons dans le social, nous faisons également l'accompagnement des différentes familles. Et nous comprenons qu'il faut absolument que Inanga, ASEFCA commence par toucher d'abord la jeunesse pour pouvoir atteindre son but principal. Et nous ne pouvons pas commencer à parler de cette bande dessinée sans toucher la jeunesse. La bande dessinée, tout simplement parce que déjà, on se dit qu'elle sera digeste. C'est facile à lire et ce sera moins lourd pour la jeunesse. Et la bande dessinée avec les dessins à l'intérieur, le jeune, il va trouver ça plus attrayant et plus agréable dans la lecture. Il faut dire que le choix de la bande dessinée est un pari gagnant, puisque les jeunes s'y intéressent véritablement et font mieux encore. Ils la lisent et en tirent des leçons. Inanga est une bande dessinée qui me touche plus
plus sur le profil études. Parce que dans cette BD, j'ai eu un sentiment de toujours croire à ses rêves et toujours oser et avoir un amour propre et un amour éprouvé pour tout ce qu'on fait. La bande Inanga m'inspire à réaliser mes rêves. En fait, les gens se moquent plus d'elle. Ouais, un peu. Elle est une fille qui a envie de réaliser ses rêves et les gens ne croient pas en elle. Et maintenant, elle veut montrer aux gens qu'elle peut. Et maintenant, elle m'inspire aussi à réaliser mes rêves, à ne pas croire à ce que les gens disent, ce que je fais. Elle est une fille du genre démunie. Et elle veut aussi être comme certaines personnes. Et maintenant, elle l'inspire de réaliser ses rêves, de travailler pour devenir comme certaines personnes. Faisant pour laquelle moi, ça me touche un peu. Sur le plan artistique également, Inanga cache de grands trésors. Edouard Foshivé, l'illustrateur de cette bande dessinée, nous en dit plus. Inanga, c'est une jeune ado très confiante et qui connaît ses objectifs et ce qu'elle vaut et qui a intégré un club dans son école qui se charge et dans son club, elle est comme un peu la chef du club de par ses agissements. Personne n'a dit qu'elle est la chef, mais par son attitude, elle est la chef du club et elle est très vaillante. Donc, elle s'est donc donnée comme une mission personnelle d'aider ses amis à être aussi confiantes qu'elle. Ce qui me marque particulièrement, c'est l'aspect qu'on s'intéresse aux personnages secondaires. Inanga elle est l'héroïne principale, mais à l'intérieur, on s'attelle aussi à mettre un accent sur ses camarades. Pour le style de dessin, je réfléchissais et j'ai choisi un style qui tend un peu plus vers le comique. Il est un peu comique et il est assez afro aussi. Donc, c'est un style carrément que j'ai créé juste pour cette BD. Le style de dessin est très, très épuré et même quelqu'un qui veut apprendre à dessiner peut se servir de tout ce qu'il y a dans la BD comme des références. Aucun détail n'est négligé et ça respecte parfaitement les canons du dessin. Même quelqu'un qui veut juste apprendre à dessiner peut, en regardant ces dessins-là, s'inspirer pour apprendre davantage. Depuis sa création le 5 mai 1992, ASEFCA a déjà réalisé 6 grands projets à fort impact. La mise sur pied de Inanga a pour but de poursuivre l'œuvre qu'ils ont commencée depuis des années, tout en se focalisant essentiellement sur l'éducation des jeunes, fer de lance de la nation. Édité en langue française et anglaise, 6 numéros de cette bande dessinée sont actuellement disponibles. Cependant, le projet ne se limite pas seulement à la distribution de ces 6 premiers ensembles. Nous allons continuer ce travail, ce n'est pas un travail que nous allons arrêter, ce qui fait que ça va toujours susciter, ça va toujours attirer l'attention de l'enfant qui ne veut pas peut-être s'égarer. Donc, on sait bien que même si on vient, on choisit 5 là, on dit non, les grossesses, c'est fait. Après, il faut un suivi. Et c'est pour ça que nous avons pensé à Inanga. C'est notre porte-parole pour cette bande. Donc, en lisant cette bande dessinée, l'enfant qui va s'abonner de façon permanente, qui sera constamment en train de lire cette bande dessinée, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de prévention. Il y a une différence avec cette jeune fille qui ne s'informe pas déjà et qui n'a pas de méthodes de prévention. N'hésitez pas à vous abonner à Inanga la Godeleur au prix de 300 francs CFA l'exemplaire. Un tarif plutôt très abordable pour la cible, pas vrai? Vous n'êtes pas au bout des surprises. Quelles sont les nouvelles apparitions dans le domaine des arts visuels? Tout de suite, découvrez notre catalogue d'œuvres artistiques qui séduiront à coup sûr vos tout-petits en cette fin d'année. Sous l'ombre d'un arbre de leur village, Atongane et Nkono reçoivent une somme d'argent de leur père dévoué pour la quête à l'église. Mais au lieu de faire preuve de piété, les deux complices décident d'utiliser cet argent pour se faire plaisir. Ils pensent pouvoir cacher leurs petits secrets à leur père, mais les mensonges ne restent jamais enfouis, bien longtemps. La glace, un livre illustré riche en enseignements pour les tout-petits, une sacrée production éditoriale de Gilles Artiste.
Si vous cherchez un moyen idéal pour à la fois occuper vos enfants tout en les transmettant de bonnes valeurs, leur offrir un cadeau unique et développer leur créativité, rien de mieux que le livre La Glace. Vous le savez, la lecture est capitale pour vos bouts de chou. En plus, La Glace leur offre aussi l'occasion de colorier les différentes scènes du livre grâce à la version livre de coloriage. C'est tout simplement magnifique. La Glace, livre illustré et livre de coloriage sont actuellement disponibles chez Gilles Artiste, chacun au prix de 6 000 francs CFA. À présent, chaussez vos crampons et plongez dans l'univers passionnant du football camerounais avec le livre de coloriage Tous fans de foot. Ce livre est bien plus qu'un simple livre de coloriage. Il est le passeport idéal pour voyager à travers la carrière des légendes du football camerounais, tels que Vincent Aboubakar, André Onana, Eric Maxime Choupo-Moting et bien d'autres encore. Imaginez-vous en train de donner vie à ces joueurs emblématiques grâce à vos crayons magiques, tout en découvrant leur biographie, leur palmarès et leur prouesse sur le terrain. Mais attendez, ce n'est pas tout. En bonus, vous trouverez un grand poster de Samuel Eto'o, la superstar du football, avec un autocollant à l'arrière pour que vous puissiez le coller où bon vous semble. Que vous soyez un fan de coloriage, un amoureux du football ou simplement en quête d'aventure artistique, ce livre de coloriage est fait pour vous. Il élargira votre amour pour le coloriage tout en offrant une immersion totale dans la culture du football camerounais. N'attendez plus, procurez-vous ce livre sur Amazon et chez Gilles Artiste. Et c'est terminé pour cet épisode de A-Actu. Nous espérons que vous vous êtes régalés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission préférée sur Gilles Artiste TV, votre chaîne de valorisation des arts visuels au Cameroun et en Afrique. À très bientôt!